Bonjour, bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prie tout d'abord de m'excuser pour le moment de silence où je n'ai pu mettre de vidéo puisque d'habitude je fais des vidéos journalières. Donc voilà, j'ai pas pu, gros problème informatique, gros problème de connexion, problème aussi avec mon portable. Donc voilà, j'avais aucun moyen de vous prévenir, donc je suis tout à fait désolée. Voilà, donc très heureuse pour le coup, encore plus heureuse de vous retrouver. On va voir ce qui vous attend pour le mois de février. Donc on va commencer par la partie générale avec trois tirages différents. Je vais vous montrer les oracles avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel, avec une carte aussi de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez, une carte réponse avec l'oracle La réponse est simple, pardon, de Sonia Choquette. Et ensuite, pour la partie sentimentale que je précise avec cette fusion de coquilles d'huîtres, que je trouve voilà, un vrai symbole pour le sentimental. Donc je vous le mettrai là, vous verrez, s'il n'y a que le sentimental qui vous intéresse, vous avancez le curseur, et puis comme ça vous allez plus rapidement. Alors je le ferai avec l'oracle des arbres magiques de Gillian Kemp, avec l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor, et avec l'oracle des amoureux de Chuck Pezzano. En allemand, c'est pour ça que j'ai été obligée de marquer dessous ce que ça voulait dire, parce que c'est un oracle collector et il n'y en avait qu'un seul et en allemand. Et j'ai eu la chance de l'avoir parce que voilà, je suis tombée amoureuse de cet oracle. Alors, on y va. On y va pour le général. Donc, il y a trois tirages pour le général. Alors, nous avons l'éclosion, l'amour, les entreprises. Donc là, pour certains, au niveau professionnel, ou en tout cas au niveau de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez espéré, ce que vous avez mis en place, là, il y a une notion de projet, de projet qui vous tient à cœur, pardon, j'aurais pas dû boire autant de café, il faut que je me calme. Voilà, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a quelque chose que vous avez mis en place. Alors bon, c'est dans le général, donc ça peut concerner pas mal de choses. Voilà, un projet, une ambition, un domaine qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, oui, qui est important pour vous. Je peux pas dire autre chose. Je pense que c'est le mieux. Là, on voit que vous avez entrepris des choses, vous avez mis en place des stratégies, une organisation, des pensées, vous avez pensé en tout cas depuis un certain temps au comment vous alliez pouvoir avancer, pouvoir faire évoluer une situation. Et on voit que là, avec cette carte, c'est le début du fruit de votre récolte. En fait, là, il y a une éclosion. Il y a un démarrage de ce projet, de cette entreprise, de tout ce que vous avez mis en place. Là, sur le mois de février, vous allez commencer à pouvoir récolter. Enfin, ça va être le début parce que c'est la carte de l'éclosion. Donc, mais il y a un démarrage. Il y a un démarrage, ça commence à sentir bon, ça commence à être concret. Vous commencez à avancer dans ce qui vous tient à cœur. Vous allez le faire avec amour, avec passion, avec sincérité, vraiment. Donc là, pour certains, sur le mois de février, il y a quelque chose de très bon qui va arriver. Ça sent bon, c'est le démarrage, c'est enfin vous pouvez avancer. Il y a peut-être des signatures, il y a peut-être des accords, il y a peut-être un démarrage de quelque chose, une ouverture.
ou alors une poignée de main, une réconciliation. Il y a là quelque chose de nouveau qui démarre. Et c'était important, hein, en tout cas, on sent que vous étiez impliqué pour ça. Donc ça, c'est super pour vous. Vraiment super. Alors, pardon, on a la carte de conseil, faites sortir la vapeur. Donc là, eh bien, écoutez, c'est lâchez-vous. Maintenant que ça démarre, maintenant que vous voyez que vous pouvez démarrer quelque chose, vous prenez le train, vous avancez, vous lâchez la vapeur, vous lâchez... il y a un lâcher prise, vous commencez à profiter, il y a une notion d'être en joie, de profiter avec des gens autour de vous. Alors ça peut être vos collègues, vos employés, ça peut être des relations autour de vous, des amis, de la famille. Là, il y a une notion de profiter. Vous pouvez commencer à profiter de ce démarrage et puis on voit que vous allez continuer, hein. Vous pouvez aussi lâcher toutes vos forces. Allez-y, allez-y de façon confiante. C'est vraiment là, vous partez à l'aventure. Donc allez-y sans crainte parce que ce démarrage-là vous amènera vers vraiment une situation, ce que vous avez désiré, qui va j'ai du mal à parler hein, aujourd'hui, qui va vous remplir le cœur, qui va vraiment vous apporter de la joie, du bonheur. Donc allez-y, hein, lâchez-vous et foncez. Alors pour d'autres, on va voir ce qui vous attend. Pour d'autres ou toujours vous-même, puisque il peut s'agir d'une autre situation ou même de la continuité. On va voir. Alors j'ai tiré la carte souvenir, fertilité, et le trafic. Donc là, ce que je vois, il va y avoir des échanges. Il va y avoir des échanges par rapport à une situation ancienne ou par rapport à quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps. C'est quelqu'un qui revient du passé ou avec qui vous aviez eu une prise de distance ou quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps parce que il y avait une raison géographique, il y avait simplement la vie qui vous avait éloigné. Peu importe, il va y avoir des échanges avec cette personne et ces échanges-là vont vous permettre d'avancer, d'avancer vers une situation, retrouver cet échange, retrouver cette communication, retrouver ce que vous aviez perdu, ce que vous aviez mis en place avec cette personne, retrouver des sentiments, des échanges que vous n'aviez plus. C'est comme si vous reveniez à un point de départ où vous reprenez des échanges avec une personne comme si vous ne l'aviez pas quitté, comme si vous reprenez vraiment la situation telle qu'elle était, comme s'il n'y avait pas eu cette interruption. Alors, vous allez avancer avec ces acquis, ce que vous aviez construit avec cette personne, mais vous allez recommencer de façon, je dirais pas prudente, mais doucement. Doucement, avec, vous voyez là, la carapace de la tortue, c'est symboliquement sa maison. Alors là, pour le coup, c'est avec ce que vous aviez déjà construit avec cette personne. Vous allez, avec vos acquis, recommencer avec cette personne en avançant de façon concrète, prudente peut-être, mais sagement. Alors, vous allez avancer. Hein, c'est pas, vous n'allez pas stagner. Pour le coup, là, vous reprenez une communication, vous reprenez des échanges pour avancer avec force, avec détermination, mais en étant prudent, de façon réfléchie, de façon à ce que tout fonctionne.
Après, ça peut être aussi là, vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez mettre en place des choses. Il y a une notion de commerce, de trafic, sur le plan professionnel. Vous allez vous servir de vos souvenirs, de ce que vous avez, de vos acquis, d'une situation, forte d'une situation, alors soit vous en servir. Vous avez en tout cas pris, par rapport à ce que vous avez vécu avant, vous avez, comment dire, vous bénéficiez de vos expériences antérieures. Alors, soit pour éviter de refaire les mêmes erreurs, ou soit pour être forte de cette expérience. C'est l'un ou l'autre. En tout cas, ce que vous avez vécu avant va vous permettre d'avancer vers une fertilité, vers quelque chose de très positif, puisque, voilà, le mot fertilité veut bien dire ce qu'il veut dire. Vous allez vers du positif, mais vous allez être forte de cette expérience, de ces acquis, ce qui fait que vous allez avancer prudemment, de façon réfléchie, là aussi, pour avancer dans le domaine professionnel. Mais après, si vous ne travaillez pas, ça peut être un domaine associatif, ça peut être, voilà, ça peut être dans d'autres projets, ou simplement un projet que vous allez mettre en place. Vous allez peut-être vous servir de vos erreurs antérieures, peut-être dépôt de bilan, peut-être licenciement économique, une nécessité de vous remettre en selle, on va dire, mais avec d'autres, vous allez envisager d'autres projets, d'autres choses, et vous allez vous servir justement de vos expériences antérieures, de ce que vous allez vous servir de vos échecs, vous allez vous servir aussi de ce qu'a pu vous voyez que la société change, vous voyez que là, il y a peut-être d'autres projets à mettre en place, que finalement, ce que vous aviez vécu avant n'est plus d'actualité. Il va falloir vous recentrer sur d'autres directions. Et on voit, qu'en vous servant de ces souvenirs, finalement, qui sont certainement encore très proches, voire peut-être de souvenirs très lointains, d'anciens emplois, d'anciens domaines qui vous intéressaient, les remettre au goût du jour pour vous permettre de rendre ces souvenirs fertiles et d'avancer dans une autre direction, beaucoup plus sûre pour le coup, de façon très très réfléchie. Donc là, c'est très positif dans le domaine professionnel, peut-être même relationnel ou dans le domaine associatif, c'est possible. Alors, on vous demande, en carte conseil, demandez à un expert. Donc là, on vous conseille de vous faire aider. Alors, un expert, un domaine aussi juridique, en tout cas quelqu'un qui a des connaissances dans le domaine qui vous intéresse, ou simplement demander de l'aide autour de vous, des conseils autour de gens qui ont un certain savoir pour vous aider dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, on va passer à un autre tirage. On a la Lady, on a la protection. Et c'est amusant, regardez, on a la carte, elle est sans nom. Donc, pour moi, c'est une évolution de toute façon positive. Alors, si vous avez, c'est pour ça que je vous dis que c'est amusant, parce que, écoutez, voilà, je ne sais pas si vous l'entendez, on a les cloches de l'église qui sonnent à ce moment-là. C'était aussi une carte spirituelle. Donc, comment dire, vous allez vers le spirituel, vous allez vers votre, si vous n'êtes pas spirituel, bien que ça en fait partie, vous allez peut-être vous recentrer sur votre intérieur, vous allez peut-être faire appel à une puissance supérieure aussi, si vous avez voilà, si vous avez une avancée spirituelle, si selon vos croyances, selon votre religion, selon votre spiritualité, là, il y a peut-être une évolution dans un de ces domaines, ou alors vous allez peut-être
faire appel à quelqu'un, faire appel à vos guides, faire appel à vos anges ou à vos ancêtres peut-être, ou alors simplement on voit qu'il y a une évolution dans ce domaine. Alors, en plus, elle est accouplée à la carte de la protection. Donc peut-être que même inconsciemment, vous allez recevoir cette protection dans un domaine, puisqu'on est dans le général, dans un domaine où vous en avez besoin. Là, vous allez avoir une protection, on vous l'envoie. Ou alors, vous allez avoir un signe pour vous dire que vous allez dans la bonne direction et que vous allez vous élever dans cette direction. Ça va vous permettre de vous accomplir. Vous êtes sur le bon chemin. Il y a quelque chose de fort là pour certains cancers. Alors, est-ce que c'est un rapport avec une personne, une femme, ou est-ce que c'est vous la consultante? Je ne sais pas. En tout cas, cette femme est quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui a une certaine prestance, qui est sûr d'elle, qui peut montrer une certaine froideur, mais qui a derrière un grand cœur. Donc là, c'est peut-être cette personne qu'on vous envoie, c'est peut-être une personne que vous allez rencontrer qui va vous permettre de vous aider, qui va vous protéger pour vous, dans le sens qu'elle va vous mettre sur le bon chemin, qu'elle va vous donner les bons conseils, qu'elle va vous accompagner, qu'elle va vous prendre sous sa coupe peut-être, qu'elle va vous donner une chance aussi pour vous permettre cette évolution. Donc là, il y a une notion quand même de divin, de chance qui vient de là-haut, alors de chance parce qu'on va vous tendre la main, on va vous envoyer une aide, on va vous protéger. Et là, il y a un très très beau tirage pour certains cancers, vraiment. Et puis merci de là-haut de m'envoyer les cloches de cette église. Alors, je vous donne une petite, en plus une petite anecdote. J'ai déménagé depuis quelques mois. J'ai quitté une ville qui s'appelle Sainte-Luce. J'atterris, alors c'est tout à fait le hasard, enfin j'ai choisi, alors je vais vous le dire même si voilà, je ne donne pas d'informations normalement, mais là je vous le dis. J'arrive dans une ville qui s'appelle Saint-Lô, il y a toujours des saints. J'habite en face d'une église et en face d'une place, ou sur une place qui s'appelle Sainte-Croix. Voilà, bah écoutez, vous savez presque tout sur ma vie, mais il y a quand même beaucoup de choses assez curieuses. Et puis, en plus, chez moi, j'ai un revêtement, je ne sais plus comment on dit, un revêtement qui empêche l'humidité sur les murs, un petit peu comme chez les médecins, etc., en fibre, qui s'est, avant que j'arrive, hein, bien entendu, hein, moi je l'ai découvert quand j'ai emménagé, qui s'est fissuré en forme de croix. Alors là, pour le coup, pour moi, ce sont que des signes bénéfiques. Il n'y a pas le diable derrière, des choses comme ça, hein, ça n'existe pas. Voilà, donc curieusement, bah écoutez, c'était vraiment l'emplacement pour faire ces tirages, pour être accompagné. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Donc très très beau tirage pour vous les cancers. Alors le conseil, c'est continuer à danser. Eh bien oui, continuez. Là, c'est une carte qui vous dit qu'effectivement, vous allez vers une évolution, vers une ascension, vers une réussite. Et là, on vous dit continuez à avancer bras ouverts, confiants. Continuez dans cette direction parce que c'est la bonne. Donc allez-y et puis continuez à apprécier ce que vous vivez au jour le jour dans cette évolution. Donc... tiens, c'est curieux, j'en ai oublié un, où ça allait beaucoup plus vite. Attendez, je vais regarder, est-ce que j'ai tout tiré? Ben oui, j'ai tout tiré. Ben ça va tellement vite. Bon, allez, maintenant on passe au sentimental. Quoique ça va tellement vite, oui, le temps passe vite aussi. Alors on a avec le noisetier le mot-clé chance. Bon. Il ne veut pas faire focus, mais bon, vous l'avez vu quand même. Ensuite, nous avons l'attachement et la défense. Donc là, dans le domaine sentimental, pour certains cancers, on voit que il y a des peurs. Il y a des peurs parce que vous êtes sur la défensive. Vous êtes sur la défensive,
Vous voulez défendre votre bien, donc vous voulez défendre votre histoire d'amour. Vous êtes, alors, on va partir du principe que vous êtes en couple, on verra après pour les célibataires. Vous voulez défendre votre couple, donc vous avez des peurs de perdre l'autre. Vous avez peut-être des soupçons. Vous êtes peut-être jaloux, jalouse. Il y a un comportement qui fait que là, effectivement, vous êtes sur la défensive. Alors, pourquoi cet attachement? Vous vous sentez attaché, vous vous sentez prisonnier. Je pense que vous faites semblant, vous portez un masque, vous montrez que vous êtes fort, que vous êtes confiant dans votre couple, mais en fait, vous avez peur. Vous avez peur, vous ne montrez pas ces craintes, vous ne montrez pas cette jalousie, ces peurs qui vous rongent, et vous vous sentez emprisonné par ce comportement. À moins que ça soit l'autre, bien entendu. En tout cas, si c'est l'autre qui est sur la défensive, ben, voilà, il ne vous le dit pas, il ne vous le montre pas, mais cette personne est prisonnière. Ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Là, vous avez envie, ou cette personne a envie de lâcher prise, de se montrer telle qu'elle est, avec ses peurs, ses craintes, et son attachement envers vous, puisque s'il y a cette défensive, c'est que cette personne tient à vous. Sinon, quelque part, elle s'en ficherait. On voit quand même que là, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance qui va vous arriver. Je vous lis la carte. La chance vous sourit. C'est le moment ou jamais de réaliser vos rêves. Là, je pense qu'il va y avoir un coup de chance sur le mois de février, une situation qui va vous permettre d'enlever le masque, de vous confier, de dire qui vous êtes, de dire vos craintes, votre sensibilité, vos peurs. Peut-être que l'autre vous a blessé, vous a dit des choses qui vous font peur. Et là, je pense que vous allez vraiment ouvrir votre cœur, ou c'est l'autre qui va le faire, ou c'est peut-être un coup de chance, une situation qui va vous permettre de tendre la main à l'autre pour qu'il puisse lâcher ce masque et vous montrer à vous tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Là, il y a un lâcher-prise pour vous ou pour l'autre. Donc, ça va être vraiment un coup de chance qui va vous permettre d'évoluer de façon plus sereine. Alors, si vous êtes célibataire, je pense que vous allez lâcher un comportement qui est sur la défensive. Vous avez peut-être été blessé, vous avez peut-être été trahi, vous avez des craintes et vous ne le montrez pas, mais vous traînez quand même un fardeau, une blessure encore ouverte, même si elle commence à cicatriser, elle est encore là. Et vous ne le montrez pas. Donc, quand vous allez rencontrer cette personne, ou c'est peut-être cette personne, ce coup de chance, ça sera peut-être cette rencontre qui va vous permettre de lâcher prise, de ne plus être sur la défensive, de vous montrer tel que vous êtes, parce que vous n'aurez plus peur. Peut-être que vous avez aussi un manque de confiance en soi que vous gardez parce que vous avez été largué pour une personne plus belle, ou en tout cas vous la pensiez plus belle, ou vous êtes peut-être dit on m'a lâché certainement pour quelqu'un de plus jeune, de plus beau, de plus... Voilà, il y a des craintes, des peurs qui font que vous aviez du mal à avancer sentimentalement. Là, il y a quelque chose qui va vous arriver dans la vie, ou quelqu'un qui va vous arriver dans votre vie pour vous permettre de vous montrer tel que vous êtes, de vous confier, de ne plus avoir peur, de ne plus être dans ce comportement de défense. Donc là, il y a quelque chose qui va avancer. Vraiment, ça va être très très positif. En tout cas, de toute façon, quoi qu'il arrive, lâcher le masque que l'on porte, c'est toujours très bénéfique pour être soi-même. Alors, on a l'arbre, le tilleul, avec le mot-clé bonheur. Ensuite, nous avons possibilités adjacentes. Et nous avons luxure. Donc là, pour les célibataires ou pour les couples, bon, on va parler des célibataires en premier. Là, vous allez avoir le choix sentimentalement entre plusieurs situations, effectivement. Soit rester dans des relations, dans des choix, on va dire,
je ne vais pas dire superficielle, parce que superficielle serait un petit peu dans le jugement, mais dans des choix où vous n'avez pas envie de vous engager, des choix où vous avez envie de partager du plaisir, simplement, comment on dit, le mot que j'aime pas, que je vais vous dire, sans prise de tête. Hein, alors, c'est pas, alors, il y a sans prise de tête que je n'aime pas trop. Il y a aussi, bon, ça me revient pas, mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Voilà, une relation simple, voilà, sans engagement en tout cas, ou en tout cas, vous n'êtes pas dans dans cette démarche, mais en même temps, vous avez envie de construire peut-être, vous savez pas trop. Il y a là plusieurs possibilités qui vont s'offrir à vous. Continuer peut-être avec une personne, une relation légère que vous avez, ou la lâcher et puis finalement faire une rencontre, ou vous avez peut-être justement en vue une personne qui allume un petit peu la flamme, vous avez le cœur qui palpite un peu plus. Voilà, vous ne savez pas si quelle direction prendre pour le coup. Alors avec la carte du bonheur, je vais vous la lire. L'amour que vous éprouvez sera aussi fort que le parfum des fleurs de tilleul. Là, je pense que pour certains, effectivement, il y a une petite flamme. Là, il y a un déclic, il y a quelque chose de plus fort que d'habitude. Donc, est-ce que vous devez lâcher la relation que vous avez actuellement qui est légère, ou est-ce que vous n'avez pas de relation et que vous vous dites, est-ce que je rentre dans cette relation de façon légère, en étant claire et nette, ou est-ce que j'écoute mon cœur là qui palpite et qui me dit que j'ai envie d'avancer vers cette personne ou de continuer avec cette personne avec un engagement, avec quelque chose de plus fort. Là, voilà, il y a plusieurs possibilités. Donc, j'essaye d'aller vite parce que là, pour le coup, avec toutes ces possibilités, alors attention parce qu'il y en a une qui va vous tirer vers le bas, on voit bien qu'il y en a une qui est en bas. Moi, je le vois comme ça dans le dessin, dans l'illustration. Et il y a peut-être des situations, effectivement, qui vont vous tirer vers le haut ou peut-être une porte qui va vous amener vers la lumière. Donc, vers le bonheur, le pur bonheur. Donc, voilà, faites attention. Alors, dans votre couple, si vous êtes en couple, effectivement, là, attention parce que, alors peut-être pour votre conjoint ou pour vous-même, conjointe ou pour vous-même, il y aura peut-être une possibilité qui s'offre à vous, une relation extra-conjugale. Donc, est-ce que vous devez céder à la luxure avec, voilà, là, vous avez le choix, effectivement, d'aller vers cette relation extra-conjugale qui peut être, effectivement, si vous êtes dans un couple qui est en déclin, qui peut être une promesse de bonheur et une belle histoire d'amour. C'est possible. Après, ça peut mettre en danger votre histoire d'amour, je ne sais pas. Ça peut être ça. Après, ça peut être aussi, j'avais une autre situation, mais je l'ai perdue. Ça peut être, bon, vous adaptez à votre situation, hein, ça sera forcément beaucoup plus clair et plus facile pour vous. Ou ça peut être aussi dans votre relation, l'amener vers plus de luxure, vers plus de une relation pure, plus dans le sexe, vous allez peut-être appuyer dans cette situation, mettre en avant plus le domaine sexuel que le reste. Peut-être trop, donc vous aurez peut-être justement là la possibilité d'aller vers ça, de donner plus d'importance dans votre couple dans ce domaine-là, ou pas. Donc là, vous aurez le choix, je ne sais pas vers quoi vous allez tendre, au risque peut-être de perdre ce bonheur que vous avez là, je ne sais pas. Voilà, il y a des choix à prendre, il y a un choix à prendre, parce qu'il y a des opportunités, il y a peut-être dans votre esprit plusieurs solutions, plusieurs chemins à prendre, plusieurs envies, vous ne savez pas trop, mais faites attention parce qu'il y en a une qui va vous tirer vers le bas, une vers la lumière, vers le bonheur, et d'autres où vous allez peut-être pouvoir stagner. Donc faites attention. Ensuite, pour la dernière,
Nous avons avec le Magnolia la surprise. Nous avons l'homme pensant. Bon, je vous le montre, mais là en général je ne les montre pas parce qu'on les voit bien. Je vous montre toujours la carte de l'arbre parce que j'aime bien qu'on voit le détail de l'arbre. Et puis tendresse. Donc là pour certains, eh bien, soit vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, et effectivement il va y avoir une surprise. Vous allez tomber sur un homme, voire sur une femme, hein, peu importe, hein, ça reste général, une personne, comment dire, je la ressens, hein, mais une personne tendre, douce, peut-être assez romantique, mais pas forcément, en tout cas une personne posée, réfléchie, qui va aussi bien penser à elle qu'à vous, c'est-à-dire que c'est une personne qui sentimentalement ne fait pas n'importe quoi, qui est attentionnée, qui est à l'écoute, qui, regardez, elle a un cristal dans sa main. C'est quelqu'un qui sait ce qui est important, qui va pouvoir vous ressentir, anticiper peut-être même vos désirs, ce que vous avez envie. Cette personne, vous voyez là, on a la carte de la tendresse. Vous allez avec elle être dans la douceur, dans la tendresse. C'est une relation qui va évoluer doucement, tendrement, vers une belle histoire. Pour moi, c'est une belle histoire. Alors, on a la carte de la surprise parce que vous ne vous y attendiez pas. Je vous la lis. Préparez-vous à recevoir amour, santé, bonheur et tous les dons du printemps. C'est une personne qui va vraiment vous permettre de vous épanouir, qui va vous amener une stabilité dans cette évolution. Ce sera une histoire sûre, une belle histoire, et qui va vous permettre de vous épanouir dans tous les domaines pour le coup. Ça va avoir une influence dans les autres domaines, ça va vous donner une confiance, une force. Alors si vous êtes déjà en couple, il va y avoir une surprise parce que cette personne va évoluer vers cette tendresse. Peut-être qu'au départ, si vous êtes dans une relation assez récente, il y avait peut-être intérieurement une peur de l'engagement, en tout cas une prudence dans ce futur engagement. Là, cette personne a pensé, ou c'est peut-être vous, hein, a pensé à la situation, à votre situation sentimentale, et on voit qu'il y aura beaucoup de tendresse et pour moi une évolution, puisque là, c'est une surprise, vous allez vers l'amour. Donc, vous allez être surpris de cette évolution, surpris de cette envie d'engagement. Alors, pas forcément la demande de mariage, etc. Ça peut être le cas, suivant votre évolution de couple. Alors, effectivement, demande d'engagement, emménagement, pax, fiançailles, enfin, peu importe, mais ça peut être moins que ça, mais dans les déclarations, dans la tendresse qui sera de plus en plus présente. Il va y avoir des témoignages d'évolution, d'engagement. Cette personne, après une réflexion sûre, aura pris le temps et on voit qu'il y a une belle évolution sentimentale. C'est un très très beau tirage parce que cette personne ne fait pas les choses à la légère. C'est une personne qui pense. Alors, ça peut être vous ou ça peut être l'autre, effectivement. En tout cas, il y a une très très belle évolution vers de l'amour. Eh bien, il y a quand même de beaux tirages sur le sentimental pour vous les cancers. Voilà. Écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu. Donc voilà, le blabla habituel, mais c'est quand même très important. Abonnez-vous, c'est important. Ça, c'est important pour moi. Pour vous aussi, vous cliquez sur la petite abonnement. C'est gratuit. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. Et surtout, si vous avez beaucoup d'abonnements, si vous tenez vraiment à me voir, vous allez directement sur ma chaîne. Sur mon nom et vous allez sur la playlist parce que je risque de passer au travers effectivement même si vous êtes abonné. Je vous embrasse très fort, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces en bas, je vois pas l'intérêt mais bon, hein, vous avez le droit. Et puis, eh bien, pour l'instant, je peux toujours le faire, donc je vous répondrai de toute façon, ça c'est sûr. Merci beaucoup et merci aux fidèles, bien entendu. Je vous fais tous de gros bisous et à bientôt.